Alors, merci en premier lieu à Courtepointe Québec de m'avoir invité, particulièrement à Hélène Héon. Merci. Puis super ton calendrier de l'Avent. Là, moi, j'en ai pas manqué un. Puis merci à Chantal Thibodeau aussi pour le soutien technique. Fait que ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous les étapes de confection de ma courtepointe que j'ai appelée Smarties. Alors, l'histoire de Smarties. Il était une fois un paquet de Fat Quarter qui n'appartenait à aucun projet. Moi, je suis plus comme ça, hein. Je- En fait, c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est très rare que j'achète des tissus avant d'avoir un projet en tête. Mais mon petit point faible, ce sont les fat quarters, les bundles de fat quarters. Ça, quand j'en vois un à mon goût, je l'achète, puis je me dis, je vais faire quelque chose. Mais je suis pas le genre à voir un tissu et dire, ah, il est beau, lui, je vais en acheter 2 mètres. Parce qu'au final, je fais jamais rien avec. Mais les fat quarters, par contre, ça, je trouve toujours euh, quoi faire avec. Mais quand j'avais acheté celui-là, j'avais acheté ça chez Keepsake Quilting au New Hampshire, dans le temps que c'était au New Hampshire, mais je l'avais acheté par catalogue, par contre. Puis j'avais vu ça dans leur catalogue, j'ai dit, waouh, quel beau bundle. Alors j'avais acheté mon bundle, mais je n'avais rien à faire avec. Jusqu'à temps que je vois cette courte pointe-là. Là, j'ai fait comme, wow! Ça s'appelle Insanity Quilt. C'est fait de 10 400 hexagones d'un demi-pouce. C'est un patron de Rhonda Pierce. Puis celle-là, elle a été faite par Dina Ahern. Puis quand j'ai vu ça, ça devait être sur Facebook, ce qui m'a accroché, c'est la bordure. J'ai fait, ah, c'est bien chouette cette bordure-là. Fait que j'ai dit, ah, je vais faire une courte pointe, mais juste une grande, grande bordure. Puis, ce que j'ai vu, c'est que c'était préparé avec Inklingo. Puis moi, Inklingo, je ne connaissais pas ça. Alors, j'ai fouillé un peu. Puis, ce que c'est c'est qu'on... Je vais lire ce que j'ai écrit. C'est développé par Linda Friends. Cette dame-là, c'est une ontarienne. Essentiellement, c'est un fichier PDF. Puis, il y a plusieurs... c'est un fichier PDF. Puis là, vous pouvez acheter plusieurs formes. Il y a plusieurs formes puis plusieurs grandeurs différentes. Moi, j'avais choisi, comme le patron de Insanity Quilt, j'avais choisi les hexagones d'un demi-pouce. Alors, ça prend une imprimante à jet d'encre, une imprimante couleur. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre tissu sur du papier congélation, puis on imprime sur l'envers du tissu là, les lignes de coupe, puis les lignes de couture. Moi, je me sers du papier freezer en 8,5 par 11 parce qu'il est plus rigide. Ça rend mieux. Il y a moins de chances qu'il y ait des problèmes avec l'imprimante. Je La vais te poser première une affaire, question, Catherine. oui, Voilà, on est souvent tracé, là. Est-ce que tu perds beaucoup de temps à avoir des problèmes avec ton imprimante puis des ben choses non, comme ça? j'en ai eu aucun. OK, fait Euh, que ça va vraiment bien, Ça là. va vraiment Avec bien. du papier épais, là. Ouais, du papier J'imagine. OK. congélation épais. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que, mettons, ton tissu dépasse le papier. Fait que tu mets ton tissu un petit peu plus court que le papier, si tu veux, là. OK. Puis il faut pas que ce soit effiloché, là. Tu sais, mais si tu prépares bien tes choses, là, bien, bien pressées, puis qu'il n'y a pas de boule, j'ai vraiment eu aucun problème. Puis j'en ai fait quand même plusieurs, là, Puis, vous allez voir. puis ton imprimante, tu mets-tu comme un setting pour dire que tu imprimes sur du carton, des choses comme ça, ou t'as pas. Ça serait des côtés techniques quand on achète Inklingo, là, elle a des recommandations. OK. Puis c'est probablement, là, je m'en souviens plus, là, OK, c'est OK, mais probablement. il y a des directives techniques pour nous aider Oui, c'est à ça, faire c'est ça. ça, OK. c'est ça. Puis elle est super fine, Linda Friends, là, si on a des problèmes, elle nous aide, puis tu sais, elle veut que ça marche, son produit, là, parce que Ouais. ça rebute beaucoup de gens, hein, cet aspect-là. Là. Mais non, puis c'est ça, comme je disais, là, il y a toutes sortes de formes. Il y a des diamonds, il y a toutes sortes de formes dans son. Vous irez voir sur Inklingo, là, puis vous allez OK. voir Je ça. suis désolée, Catherine, je voulais juste savoir, est-ce que c'est une imprimante à jet d'encre? C'est ça qui Oui, est écrit? adjudant couleur. OK. Oui, 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 ça marche pas avec le laser. Hmm. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut déterminer quelle couleur d'encre va paraître sur notre tissu. Fait que voyez-vous, ça, c'est tous mes tissus. J'avais acheté un bundle de 20 Fat Quarter, mais ça m'en prenait 20 autres. Fait que j'en avais 40 Fat Quarter.
Et puis, ça, ce sont les couleurs que j'avais. Et elle fournit un test. Puis, on le teste, comme j'ai testé sur du jaune. Puis, on voit ici que c'est la couleur 21, qui est bleue, qui sortait sur le jaune. Sur le bleu, bon, c'est 46. 46, c'est rouge. Alors, on sert de la page de l'encre rouge pour imprimer sur du bleu. Fait que voyez-vous ici, j'ai choisi, ça c'est un fichier PDF. Fait que chaque page, ça c'est une page à l'écran qu'on voit. Fait que ça c'est la page de l'encre 21. Puis je dis imprime page active sur mon tissu. Puis c'est ça que ça donne sur le tissu. Ensuite, on enlève le freezer paper. Puis là, on vient couper. Fait qu'on coupe sur les lignes de coupe. Premier comme ça. Après, on les empile. Puis voyez-vous, ici, il y a des repères. Fait qu'on vient toutes les empiler quand on le tourne sur le côté, là, on voit nos repères. On coupe ici. On coupe là. Là, on se retrouve avec tous nos hexagones prêts à assembler. J'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu as des choix de valeur de couture, genre d'un quart et 3/8 Non, là-dedans ou non, non. c'est un quart? Je crois que c'est un quart, oui. OK. Ouais, parce que Oui, oui. sinon, hexagone, c'est une demi, ça, c'est un quart, là. Ouais, OK. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, des fois, je coupais, puis j'avais peut-être rogné un peu. Tu sais, j'en ai que quand je les ai empilés, je les avais moins bien empilés. Fait que mettons que j'avais ça. Mais ce qui est important, c'est que ça ici, ça n'avait pas bougé, là. Fait que quand même que j'avais un petit peu moins qu'un quart, c'était pas grave, là. Tu sais, parce que ça reste parfait, là. Tu sais, ça reste bien imprimé. Alors, comme je disais, j'avais calculé que ça me prenait 40 fat quarters pour faire la grosseur que je voulais. Ça, j'ai divisé mes fat quarters en quatre. Parce que le fat quarter, hein, 18 par 22, séparé en quatre, ça fait 9 par 11. Fait que j'ai ramené ça à 8,5 par 11. Un peu moins que 8,5 puis un peu moins que 11. J'avais 35 hexagones par page. J'avais donc 160 pages à 35 hexagones. Ça m'a fait 5600 hexagones. Puis ça, je l'ai préparé, là. J'ai extrapolé, là, j'ai fait comme une page. J'ai calculé combien qu'une page me prenait à faire, puis ça me donnait 16 heures pour les 160 pages. En fait, pour les 5600 hexagones, ça m'a pris 16 heures pour les préparer. Alors que si j'avais fait la méthode à l'anglaise, euh, vous savez, hein, avec le carton, puis qu'on vient faufiler la valeur de couture, juste cette étape-là, je ne sais pas combien d'heures ça aurait pris, mais en tout cas, plus que 16. Alors là, on est en septembre 2013. Ça, c'était ma boîte. J'ai appelé ça ma boîte de bonbons. J'avais tout mis mes hexagones comme ça. Puis, quand je coupais, je mettais tous mes petits bouts, mes petits triangles ici, je mettais ça dans ma poubelle. Puis j'ai dit à une amie, je dis, hey, tu devrais voir ma poubelle, c'est tellement beau, toutes les multicolores. Hey, mais elle dit, mets-les dans un cruchon. Je ne sais pas qui m'a dit ça, mais je donnerai le crédit. Mais donc, je les ai sortis de ma poubelle, je les ai mis dans mon cruchon, que j'ai encore près de ma fenêtre ici. Ça, c'est 6 mois plus tard. J'étais au collège André Grasset pour l'exposition de Courtepoint de Québec. Puis je m'étais mis dans le milieu, puis je faisais ma démonstration de, de mon assemblage d'hexagones. L'assemblage, c'est comme ça. C'est que on va d'un coin, là. Bon, ici, je vais prendre ici. D'un coin, wow! On commence par un point d'arrêt dans un coin, puis on se rend jusqu'à l'autre coin, en suivant la ligne de couture des deux côtés. Fait que si on voit, je suis sur la ligne de couture, ma, ma couture en arrière est sur la ligne de couture aussi. De façon à optimiser les coutures, là, pour pas que j'aille à couper le fil à tout bout de champ, j'ai choisi de les monter comme ça. J'ai mon centre, je mets cette pièce-là, celle-là, là, je coupe mon fil à chaque fois, mais quand j'ai pour mettre celle-là, ben, au moins, j'ai un trois côtés assemblés sans couper mon fil. Quelle sorte de fil que tu as pris pour assembler ça? En plus, que tu es dans du batik.
Ouais, ça devait être du 50, là. OK, du fil ordinaire. OK. J'ai pas porté attention à ça, là. OK. Je te dirais que maintenant, quand j'en fais, je prends du 80, là, mais... Alors, le pressage des coutures, c'est ça, souvent c'est ça quand on coud à la main, hein, comment presser les coutures là, pour que ça soit, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Puis c'est comme ça qu'est l'idéal, là. Fait que celle-là, on l'envoie par là, voyez-vous, on le fait en éventail, là. OK? Fait que ça vient bien plat, là. Autant que faire se peut, là. C'est sûr qu'ici c'est plus épais, là, mais. Puis là, mon dilemme, c'était que, bon, c'est bien beau d'être fluide ici, là, mais quand l'autre à côté, parce que c'est comme ça que je les ai assemblés. Je montais toutes des fleurs, je prenais ma boîte de couleurs, je partais avec 7 couleurs, puis j'assemblais mes fleurs. Le seul, je faisais juste attention pour pas qu'il y ait la même couleur dans la fleur, là. Et puis, après, je les assemblais en rangée comme ça. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que si il fallait que voyez-vous la pointe dans celle du haut, là, si je la mettais par en haut, partout, donc celle-là par en haut, celle-là par en haut, celle-là par en haut, quand j'arrivais à installer mon autre bande ici, là, ben, ça s'imbriquait tout. Ça continuait la fluidité. Parce que voyez-vous, ça, c'est en arrière. Fait que pour que ça fasse ça, là, c'est, c'est comme par inadvertance que j'ai trouvé ça, là, qu'il fallait faire ça comme ça. Alors, donc, quand j'assemblais mes deux rangées côte à côte, là, ça continuait la fluidité des valeurs de couture. Ça, c'est l'envers. C'est l'endroit. Puis aussi, ma seule contrainte, c'est quand j'assemblais quand je mettais mes couleurs à côté, mais je voulais pas que la même couleur. Pas la même couleur, parce que des fois, ça arrivait, j'avais deux jaunes ou deux bleus à côté, mais le même tissu. C'était ma seule contrainte. Hein? Alors là, on est rendu à janvier 2016. À janvier 2016, ça fait 2 ans à peu près là, que je l'assemble. Ça, c'est mon haut. Après, un an après environ, j'ai fait le bas. Il me restait à faire le milieu. J'avais cette partie-là de fait, celle-là, puis il me restait le centre à faire. Pour arriver à faire ta forme carrée, parce que je vois que tes bandes, ça te donnait un angle sur la diagonale, là. Oui, C'est quoi, tu les as faites comme une à la fois pour que ça te donne une ligne droite? Comment t'as... c'est ça, je suis venue combler, là, tu sais. C'est comme, on voit pas bien ici, mais mettons, si ma fleur, bon, ma fleur, elle devait arriver ici, fait que là, je suis venue combler avec deux, là, tu sais. OK. Je suis venue combler. Autant, c'est pour ça que je faisais ces deux pièces-là, c'est que comme ça, j'avais plus le casse-tête là, de rendre ça droit, là. J'avais juste après à faire des. Il me restait juste ici à combler, là. Et là, je faisais juste mes fleurs dans le milieu, là. Bon, ici, on voit bien. Ça, c'est ma fleur. Là, mon autre fleur bref, bon, je sais pas trop, là, en fait, mais je suis venue combler ici pour rendre ça droit. Puis ça, c'est mon dernier point. Je vais prendre une photo. Mon dernier point d'assemblage. Alors, ça faisait 4 ans et demi là, que je travaillais sur ce projet-là. Puis ça, c'est un projet, comme c'était à la main, ben, ça venait partout avec moi. Ça venait chez le docteur, chez le garagiste, aux entraînements de sport, en voyage, et bien évidemment. Fait que c'est quelque chose qui était toujours avec moi. Je ne me posais pas de questions devant la télé aussi, hein. Fait que quand je l'ai eu fini, j'ai eu comme un petit pincement au cœur de l'avoir fini. Là, il me restait à la piquer. Comme c'était assemblé à la main, je me disais, bon, ben, je vais continuer, je vais l'assembler à la main. Mais à un moment donné, j'ai fait comme non, je n'aurai pas de plaisir parce que voyez-vous, ça, c'est derrière. Puis c'est juste de la valeur de couture. J'aurais pas. Puis quand même assez gros, hein, il y a 54 par 60 à peu près. Donc, j'aurais pas eu de plaisir là, à le piquer à la main. Fait que je suis allée à la machine. Là, j'ai mis une espèce de, comme une nappe
nappe en plastique transparente, là, par-dessus. Puis là, je suis venue tracer pour me donner une idée, pour essayer qu'est-ce que je ferais comme piquage. Puis je me suis arrêtée à ça. Fait que j'ai parti, je suis pas dans le centre, je suis comme offset un peu, off-center, là, puis bon, je pense qu'on le voit ici. Et vous, ça c'est mon hexagone central, mais qui n'est pas au centre de la courte-pointe. Puis j'ai juste explosé mon hexagone, si vous voulez, là, à la machine. Ça, c'est quand je l'ai fini, je l'ai mis dans ma cage d'escalier et je l'ai entré au show, au National Show là, de Canadian Quilt Association. C'était à Ottawa. Fait que je me disais, hey, ça serait super, hein, je vais aller le voir. Puis j'ai reçu un courriel qui disait Your quilt has been rejected. Et ça, puis un coup de poignard dans le cœur, là, c'est la même affaire. Je trouvais que le mot était fort un peu. Je pense que je serais allée pour un not selected, là, mais rejected, ça saisit. Mais les juges, ils nous envoient des recommandations pour que la prochaine fois, il soit not rejected. Et puis, il avait été refusé parce qu'il disait que ça gondolait. Puis il y a une juge qui, en tout cas, je trouve pas que ça gondole tant, là, mais eux autres, ils ont trouvé ça. Et puis, une des juges me dit, essayez de faire un facing, parce que des fois, ça ramène, ça stabilise. Puis là, j'ai fait comme, ah, un facing, qu'est-ce que c'est qu'un facing? Alors, je suis allée sur le net et j'ai vu qu'est-ce que c'était un facing. Donc, j'ai enlevé la bordure de finition et j'ai mis un facing. Fait qu'un facing, c'est comme en couture, hein? C'est une pièce de tissu qu'on met sur l'endroit, puis qu'on retourne sur l'endos. Fait que on se retrouve avec ça ici, là. Il est posé ici, mon facing, là. Fait ça n'ajoute rien sur le devant. T'as pas eu de Fait que problème avec ton piquage quand tu as défait, poser ton facing et tout ça? Non, parce que ton piquage n'allait pas trop sur les côtés? non, mais tu sais, tu fais juste enlever. Non, non, Ton billet, OK. non, oui. Alors, voyez-vous, c'est ça que ça fait avec un billet, avec la bordure de binding, la bordure de finition, puis c'est ça que ça fait avec un facing. Alors, je suis très contente d'avoir été rejected parce que ça m'a permis de connaître cette méthode-là. Puis maintenant, toutes mes murales, je mets toujours un facing. Je trouve que ça fait plus moderne. Puis, fait que c'est ça. Je suis bien contente d'avoir connu ça. Ça, c'est la pièce maintenant avec le facing. Puis c'est où elle est dans ma cage d'escalier. À l'abri du soleil. Fait que ça a une bonne, c'est une bonne place à le mettre parce qu'il ne sera pas abîmé par le soleil. C'est une Ça, c'est mon photo nouveau de projet. l'extérieur, je veux dire de l'endo, une fois que c'est terminé ton facing, as-tu une photo de ça? Il paraîtrait pas parce que j'ai utilisé le même tissu que mon backing. Mais OK. regarde ici, là, tu sais, ça c'est mon facing, là. Non, ouais, non, sur l'envers. Ici, on le voit un peu, mais c'est ça, c'est comme il est le même tissu. Ah ben ici, tu vois ici, là. OK. OK. Ça, c'est mon nouveau projet. Je fais des hexagones à nouveau, mais là, j'ai choisi de faire sans EPP et sans Inklingo, là. Alors, avec mon gabarit, je coupe mes hexagones, j'ai marqué ma valeur de couture, puis j'assemble comme si c'était avec une Inklingo. Le même principe. Puis C'est quand je pourquoi fais pas Inklingo cette fois-ci? Ben parce que c'est toutes sortes de couleurs, hein. Puis, tu sais, on peut, par exemple, faire imprimer, dire, j'imprime 4 par 6 par exemple. Tu sais, on pourrait, là, c'est dans l'ordre que tu fais ton impression, là, tu dis la grandeur de ton tissu. Mais, ben, en fait, la raison principale, c'est parce que ces fleurs-là, c'est quelqu'un qui me les a données. Et Hmm. puis, elles étaient toutes marquées déjà. Mais comme c'est plusieurs couleurs, puis c'est pas un gros projet, là. Tu sais, pour Mhm. 5600 hexagones, ça vaut la peine, mais sinon, Une à la fois. c'est ça. C'est ça. Ça, c'est lorsque j'ai fait mon placement. Alors, j'ai essayé d'équilibrer les pâles moyens foncés, les couleurs, évidemment. Alors, je me suis fait des lignes, comme ça. Fait que ma ligne 1, ma ligne 2, ma ligne 3, 4. J'ai pris une photo, hein.
Ça aussi, il faut prendre la photo. Donc, ma ligne 4, quand je l'ai ramassée de mon mur de design, celle-là est sur le dessus, je mets celle-là en dessous, en dessous, en dessous, comme ça, là. Je fais des piles que j'identifie. Puis après, je vais les assembler par colonne. Puis après, c'est comme j'ai fait de l'autre. Là, j'ai fait ma couture entre les colonnes. Puis je suis venue combler ici dans. Ah non, j'ai pas comblé, là. J'ai renié. Parce que ça, c'est le produit. Ça, c'est j'ai fini. Fait que quand je vais le mettre. Quand je vais poser le facing, sûrement, là, je vais venir rogner là, pour rendre ça droit. Là. Ici. Je vais faire ça comme ça. Tu peux Ça, pas c'est prendre des l'envers. hexagones pour faire ton facing tout le tour? Non, 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 j'aime mieux que ce soit droit, là. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui existe. Ça, c'est l'envers. J'ai débattu, je dis, est-ce que c'est ça ma courte pointe? Parce que vu que c'est une murale, j'aurais pas à laver, là, parce qu'il y en a qui font. Ben, Linda Friends, entre autres, elle a fait ça, là. Elle s'est fait une murale avec l'envers comme ça, là. Je suis en train de l'appliquer au Big Stitch. Celle-là, il y a autant de valeur de couture que l'autre, mais c'est plus petit, pas très grande. Puis c'est un point à la fois que je fais là, parce que je suis vraiment dans la valeur de couture là, au Big Stitch. C'est sur ce que ça donne sur l'envers. Tu traces tes lignes avant de piquer ou tu le fais à l'œil? Je trace. Non, je le fais à l'œil. Non, non, je le fais à l'œil. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, ça n'a pas pris 1 heure et demie, hein. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet comme ça? Ah, j'ai oublié de le dire, ça. Il faut jamais se dire j'ai hâte de l'avoir fini. C'est le seul conseil que je peux de se projeter là, de hey, oh j'ai hâte de voir ça donne. Oh j'ai hâte de voir non parce que là si j'avais dit ça j'aurais été 5 ans malheureuse là. Puis un demi-pouce, quelqu'un qui en a jamais fait, c'est-tu trop petit? Hmm, un demi-pouce ben non c'est pas plus contrariant, c'est juste que C'est tu, plus tu long. fais ouais oui ouais c'est sûr que ça c'est plus long là. Sûr que les fleurs de Doris ça c'est 3/4 là. Mais OK. c'est parce que quand tu fais un demi-pouce, tu rentres ton aiguillé, puis poup, ça, ta couture est finie. Alors que quand c'est plus long, c'est que tu fais 2 aiguillés là, Mhm. pour coudre, là, pour joindre. Ben, c'est très bien, Catherine. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça fait plaisir. C'est Ça le me fait fun. vraiment plaisir parce que j'ai tellement aimé ce projet-là. Puis bon, là, il est dans ma cage d'escalier, fait que j'ai pas souvent, j'ai pas souvent l'occasion d'en parler. Il y a, allô Catherine, il y a quelque chose sur le chat. J'ai une dame à ma guilde qui fait Insanity. Oui, il y avait Francine, tu connaissais aussi Renée Poilier, hein? Poilier. Elle le faisait Insanity. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande la largeur de la bande arrière. Moi, j'ai mis 2 pouces, là. Mais quand on s'en sert pour faire la manche en haut, ben là, si on veut l'exposer à Courtepoint de Québec, on est sûr de mettre un bon 4 pouces, là. Le 2 pouces, c'est suffisant. Regarde, ici, celle-là, j'en ai un facing. Voyez-vous, ça fait ça en arrière. La dame qui demandait qu'est-ce que ça avait l'air en arrière. On commence par poser les facings sur les côtés. Puis après, c'est fixé à la main. Ici, là, on fixe ça à la main. Puis après, on pose en haut et en bas. Puis si on veut, on ferme pas comme si en bas, j'ai fermé ici, mais en haut, je ne l'ai pas fermé de façon à ce que ma pôle puisse passer dedans. Est-ce qu'il est double, ton facing? Non. Il y a quelqu'un qui dit bravo pour ce travail, c'est magnifique. Puis Ben, c'est merci. c'est vrai, c'est vraiment beau. Merci. C'est pas, c'est rien de compliqué, là. C'est, En as-tu déjà fait avec les cartons? oui, oui. Puis qu'est-ce que tu préfères entre C'est les plus deux? difficile avec les cartons parce que si ton carton est pas bien taillé, là, c'est sûr que maintenant ça se vend, mais quand je les avais fait, moi, je les avais tracés.
Mais là, joindre les coins, là, tu sais, des fois, tu as des jours. Puis c'est aussi que le point paraît. Ben, il y a plus de chances. Je sais qu'il y a des gens qui le font tellement bien qu'il ne paraît pas du tout, là. Mais moi, le mien, il paraît, ça paraît là, quand on le joint. Alors que là, ça paraît pas du tout parce que la couture, c'est une couture normale. Là. Fait que le point ne paraît pas du tout. Là. Et, parce que moi, j'ai fait les deux techniques, là. Quelle grosseur de fer tu prenais pour te retourner tes coutures en arrière? De faire. Un gros ou un petit? Parce que je l'ai fait au gros fer, puis c'était pas le fun, là. Non, regarde ce que je prends. Je prends ça. Ah, t'es retourné avec ça, Oui. pas au fer, hein. C'est sûr qu'après, je donne un coup de fer, là, mais un coup Ouais, qui OK, mais t'as c'est- fait ton. OK. Parce que Oui. là, j'ai vu la technique que t'as faite. Tu faisais comme un triangle quand tu faisais tes valeurs de couture en arrière. Moi, je les ai faites comme toutes, ils twistaient toutes chacun de leur bord. C'était vraiment moins le fun que ce que t'as fait en triangle, là. Je retiens beaucoup ce truc-là, là. Oui, non, non, ça, c'est parfait. En Il triangle. est tout uniforme partout, là. Non, mais c'est avec ça que tu... T'aplatissais tes coutures et les ouais, repassais. Ah, super, ça. ouais. Est-ce que ça pourrait être fait à la machine? Ben là, un corps de... ben, je pense que non. Ben, en tout cas, pas de cette façon. Je sais qu'il y en a qui font des hexagones à la machine, mais c'est pas de l'assemblage comme ça, là. C'est peut-être un peu petit pour le faire à la machine. Ben, ça, c'est sûr que ceux-là, c'est trop petit. Là, ce serait un cassage de tête, je trouve, là. Ouais, Ouais. Mais plus gros, T'essaieras, Lorraine, tu nous en reparleras. ouais, c'est ça. les mettre côte à côte, oui, tu sais, mais après, là. Parce que des fois, c'est ça, tu peux les mettre côte à côte à la machine, puis après, quand on fait le YC, la couture en Y, ben là, ça, tu pourrais le faire à la main. Il y aurait déjà ça de fait à la machine, là. Merci. Plaisir. Euh, c'est marqué dans le chat que c'est très inspirant. C'est Oui. Mais un moi, travail. puis ça, l'affaire de pas se dire j'ai hâte de l'avoir fini, là, c'est bon pour tous les projets, là, même un projet qui dure 6 mois, là, il faut jamais penser à quand on va l'avoir fini. Non, l'important, D'être c'est le vraiment chemin. dans le moment présent. Là. Un travail de patience, superbe. Euh, Carole qui dit merci Catherine, toujours une belle présentation. Sylvie qui met un petit cœur avec merci. Un bravo. C'est vrai. Ben, Euh, merci, merci D'autres tout le monde. merci. J'espère vous inspirer, puis c'est tellement un beau passe-temps, c'est tellement, c'est ça, j'appelle ça de la zénitude, là. Ça nous apporte beaucoup quand on se dépose, puis on a ça entre les mains, on fait ça comme ça, là, c'est ouf, c'est chouette. Moi, je préfère une suggestion. C'est un super beau projet à faire avec une amie. Moi, j'en ai fait un projet à la main avec une amie. C'est que tu as moins d'écart de valeur de couture souvent à la main entre les personnes. Parce que là, tu couds sur tes lignes. Fait qu'entre deux personnes, ça fit plus souvent. C'est bien le Ouais, ouais, fun. ouais, 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 ouais. Mm. Il y a beaucoup le mot inspirant qui revient très, très joli. Quelqu'un me demande si vous avez gagné un autre prix. Est-ce que tu l'as remis dans une Ah, exposition? non, non, non. Ah, ben, j'avais gagné à la guilde. Quand Mm. je l'avais mis à la guide, mais je l'ai mis, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois à Courte de Québec. Puis, ça, ça fait pas long. C'était dans la catégorie. Euh, euh, Moderne. c'était dans la catégorie piquage à la machine domestique. Ouais, c'est ça. Mais ça vaut un prix, vraiment. Merci. Le prix du public, Courtepogne Québec en ligne. Le prix de la folie. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, je fais du piéçage sur papier, voyons, du English paper piecing, puis j'ai deux projets en route depuis sur 4-5 ans, puis j'ai pas hâte de les finir. J'ai trop de Oui, c'est ça, plaisir à hein? les faire. Oui. Ah oui, oui. Il y en a un qui était parti petit, puis il est rendu grand, 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 juste parce que je suis pas Est-ce que tannée. c'est lequel, hein? Est-ce que c'est un modèle qu'on connaît? C'est les patrons de Madame Emmerstein. Oui, c'est ça. Le Ouais. je sais jamais comment dire. Passaglia, là, ou... Ouais, mais c'est pas le Passaglia que je fais, là, c'est mon Carapaccio que je fais, là, mais OK. j'en ai commencé un autre. Mais oui, c'est dans ces livres, là, j'en ai trouvé deux dans ces livres que OK. j'aimais. Je peux Puis pas ça, vous c'est les avec montrer. EPP, Ouais. fait que c'est avec les cartons. Avec les cartons que je coupe sur la cricotte, mais qui OK, ils sont parfaits. sont parfaits. C'est ça. Ouais, ça prend ça.
Ça, Mhm. faut pas hésiter, hein, il y a des gadgets là, qui facilitent la précision, là. Ça Oui, vaut puis la peine. c'est aussi, ça coûte tellement moins cher de couper ses cartons que de les acheter, là. Ouais. J'achète des chemises pour Oui, ranger des dossiers, là, puis je passe oui, ça dans le cricotte, puis je coupe oui. 1000 losanges en même pas une demi-heure, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, Non, c'est ça. C'est ça. Comme le freezer paper, là, comme pour le Inklingo, ça se réutilise, hein. On l'enlève, puis on peut le recoller sur ah, c'est une bonne idée, un oui. autre tissu, là. Aïe, aïe. Alors, ben, merci beaucoup. Ben, Merci, merci à vous. c'est vraiment une très belle présentation, puis j'ai beaucoup aimé ça, puis j'aime autant la courte pointe qui est derrière toi, je te l'ai déjà dit, mais celle-là aussi est vraiment belle. Et chouette, hein? Est-ce que Oui, je t'en ai déjà parlé? C'est le patron de L'Oréal oui, mais tu l'as que modifié j'ai un peu. modifié. Ouais, je l'ai rapetissé. J'ai Mhm. rapetissé puis j'ai changé les bobines. J'ai mis des orifils au lieu d'avoir des Ah bobines oui, c'est vrai. vintage. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment chouette. Les couleurs sont belles. OK. Ben, merci beaucoup. Ben, Euh, merci. Merci. bonne folie jusqu'à la fin des fêtes. On entre demain pour voir la prochaine présentation. OK. Au Bye revoir. bye. Au revoir tout le monde.